Donc j'entends dire par-ci par-là que vous réclamez du vampire, bande de voyeurs. Nous allons avoir une histoire de chien éclaté sur un mur. Heureusement, il Ah est bah parti. ça tu vois, moi j'avais oublié. Ah, et c'est pas du tout ce qu'on a fait. Parce que Patrick Sébastien est un vampire, évidemment. Oh formidable. Mais dans le monde des vampires, c'est un petit peu comme faire crack boum hu. Et Gigi rentre là-dedans, il rentre dans la maison, la chambre des enfants, qui se mettent à hurler. Et donc tu vois, ce toutou fait des cacamous depuis une semaine. Et c'est pas facile à ramasser, hein, surtout sans sac. Ben oui, mais en même temps, il a avalé un des 20 qui était sur 1. Donc c'était... Oui. Oh, Bonjour ou bonsoir, Bonsoir. si vous êtes à table, Ah, chers amis. Du jeu de rôle. de jeux de rôle. Oui, parce que tout à c'est... Oui, ici c'est notre chaîne de jeu de rôle, c'est pas notre chaîne de cuisine Non. gastronomique. Et donc voilà, bienvenue de retour les gens. Et ben oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, jour très spécial, qui est un jour qui n'a rien de spécial en fait, mais donc nous allons C'est le jour parler c'est le jour de la fête de la capacité maximum. d'un jeu de... Tu sais, il faudrait qu'on raconte un jour cette histoire-là. Tout à fait. Il faut que... Nous allons vous raconter la suite d'une histoire que vous attendez depuis très longtemps. Et la suite de cette histoire, vous l'attendez avec impatience, mais nous aussi, parce que c'est Vampire, et Vampire est un petit peu en pause pour le moment, mais nous avons encore un scénario à vous raconter, Voilà. qui est une histoire de train. Oui, c'est une histoire de train, de choo-choo. Et de bière. Et de... Ah ben, Et une fois que c'est où toi sont les qui- bières? Alors, donc, vu que nous sommes ici dans notre maison ancestrale à Tout Silly, à fait, avec une lumière j'ai naturelle pris dégueulasse. de la Silly Scotch. C'est une bière bien de chez nous. Ouais. Et alors... Eh ben, figure-toi que je l'ai bu récemment à un mariage d'un Allemand. Ah bon. Ouais. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les jeux de rôle Ok, rien du tout, mais visiblement la Silly Scotch se plaît en Allemagne. Et donc, on s'était dit qu'on allait essayer d'ouvrir nos bières avec des boîtes de... De vieux jeux vidéo de PlayStation de 1. vieux jeux vidéo PlayStation 1, mais je sais pas si ça va marcher. Bon, moi, j'ai pris Bust a Move. Alors Bustemou, attends, c'était le jeu où Tu devais danser. tu devais danser, t'avais un extraterrestre, t'avais des doubles extraterrestres, c'est ça? Oui, tout à fait. Oh. Évidemment, on avait prévu qu'on allait péter les boîtes. Mm. Alors, c'est bien joli Bustemou, mais t'as pas pris un autre De quoi de jeu? Ah non, je croyais que tu T'as avais vu? pris... Ah oui, non, j'avais pas pris. Je savais que t'avais pris le tien de J'ai ton Time côté. Crisis. Parce qu'on a aussi Metal Gear Solid 1, mais je me dis que celui-là, il pourrait se revendre sur eBay, donc on va peut-être pas le faire. Donc, Bust Move, tout le monde n'a rien à foutre. Mais non, tout le monde adore Bust a Move. Moralité, d'abord santé. Tchin tchin, messieurs, mesdames et messieurs. Et, donc... Et avant de vous parler du jeu de rôle lui-même, je vais faire ma pub pour la nouvelle chaîne qui est associée à ce chapeau. Je me désolidarise complètement du gobelin moqueur. Oui, et donc parce que, voilà, les jeux de rôle, les histoires au coin des 20 vont continuer, bien entendu, et la chaîne Zone Geek et tout ça, mais en tant que projet solo, je voulais faire quelque chose. Je vois que vous aimez écouter des trucs en fond comme ça. Et moi, j'aime raconter des trucs en fond comme ça. Et donc, le nouveau projet que j'ai pour le moment est une nouvelle chaîne qui s'appelle Gobelin Moqueur, où je raconte des contes, des légendes, des mythes, et je vous raconte des histoires qui se laissent écouter, qui sont gentilles ou pas. Parfois, elles sont un petit peu plus dures, un petit peu plus C'est un peu sombres. dark parfois tes histoires. Les deux premières sont assez dark. Alors, quand cette vidéo sort, vous aurez 3 vidéos à écouter. Qui ne sont pas que en vidéo sur YouTube, qu'elles sont aussi disponibles en audio uniquement sur tous les trucs de podcast comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tout ça. Et donc Gobelin Moqueur, je prends beaucoup mon pied à les faire. Pour le moment, j'en ai 7 d'enregistrés et ils sortent toutes les 2 semaines, un lundi sur 2 chaque mois. Et voilà. Et donc allez vous abonner à cette chaîne Gobelin Moqueur et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis déjà abonné à Gobelin Moqueur et j'ai vu toutes les histoires de Gilus qui sont très bien. Mais ça me permet aussi de vous dire que je vous enjoins à vous abonner à ma chaîne de mukbang qui s'appelle Norgul Mukbang. C'est quoi Où mukbang? Je ne sais même pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est du mukbang? Non. Oh, Enfin, j'imagine mug, bang,
Quoi, c'est tu tapes des vers? Mais non, c'est quand tu vois pas ce que c'est que le Je ne sais pas ce que c'est que le C'est quand mukbang. tu bouffes, tu prends des quantités énormes de bouffe et tu manges. Ok. Et tu m'as cassé ma faim. Je découvre. Parce que j'étais en train de dire, sur ma chaîne de mukbang, je ne mange que des animaux vivants, en commençant par le bas de l'animal. Parce que c'est ça qui est le mieux, hein, c'est quand il le sent bien passer. Non, évidemment, j'ai pas de chaîne de mukbang. Ou vampire. 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 Je veux dire, il faut éteindre la lumière, mais on est en plein jour, ça va pas trop le faire. Ça va pas bien. La lumière est déjà dégueulasse comme ça. Donc, j'entends dire, par-ci, par-là, que vous réclamez du vampire, bande de voyeurs. Ça a l'air de plaire. Et ben donc, je vais vite faire l'actualité du jeu de rôle vampire. Il n'est pas fini, mais jusqu'à présent, nous n'avons plus que l'aventure d'aujourd'hui à vous raconter. Je reprendrai Vampire un petit peu plus tard. Il y aura du Donjon et Dragon. Il y aura du Donjon et Dragon. Il y aura du Mutant Tier 0 qui arrive bientôt. Mais donc, nous allons aujourd'hui vous raconter l'aventure de Vampire de l'anniversaire de Isabelle Triabel, Tout à fait. la primogène des Toréadors. J'ai l'impression que cette introduction a duré 5 ans. Eh ben oui, elle a duré 5 ans. Je suis sûr que les gens sont contents de ces... Non, en fait. Et donc je vous rappellerai à la fin de la vidéo de vous abonner à Goblin Mocker. Et donc, voilà, et donc j'allais dire, par où commençons-nous? Parce que La chose la plus importante à savoir pour le début de ce scénario, c'est que avec mon jeune garçon Trémère, j'ai acheté le pouvoir pour créer des brouillards. Et j'ai utilisé ça tout le temps. C'est vrai. Tout le temps. Ça, c'est une chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est qu'on va spoiler un scénario existant, mais qu'en fait, on l'a fait de manière tellement pas du tout attendue par le maître de jeu qui a dû se casser la tête pour nous inventer des trucs. C'est vrai que je faisais non, vous n'allez pas spoiler, parce que comme d'habitude, vous n'avez absolument pas suivi le scénario. Mais c'est vrai que la fin va spoiler un scénario qui se trouve dans Chicago by Night. C'est quand même un supplément de jeu de rôle qui est sorti en 1995 ou 96. Donc voilà. Ouais. Et à part ça, je crois qu'on l'a joué il y a pratiquement 1 an. J'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, je me souviens pas de tout, mais lui a l'air de beaucoup mieux se souvenir. Plus ou moins. Il faut absolument pas que j'oublie l'histoire du bonhomme de neige animé. Le bonhomme. Qui n'est pas arrivé, mais qui était intéressant. Ça aurait pu. Est-ce qu'il ne faut pas un peu replacer le contexte? Tout à fait. Mais donc, pour ceux qui n'auraient pas vu nos premières émissions, nos premières aventures de vampires, la mascarade Chicago by Night. Nos premières nouvelles aventures, d'ailleurs. Parce qu'il y a d'autres vidéos, mais il n'y en a oui, qu'une dans ce cadre-là. C'est de cette campagne-là. Donc là, je fais vraiment la version courte. Je me suis procuré le setting de campagne Chicago by Night, qui est l'un des premiers add-on de campagne du jeu de rôle vampire, de manière générale. Je crois que c'est sorti dans les années 90, au début des années 90. En 90, si vous êtes à table. En 90, si vous êtes à table. Et donc, nos 4 joueurs sont des vampires dans la ville de Chicago en 1990, si vous êtes à table. 1990, si vous n'êtes pas à table. Il faut qu'on arrête. Oui. On va dire 90. 90. Et on va dire 8. Et nos 4... les 4 vampires qui forment le groupe appartiennent à une ville qui est un petit peu ennemie de Chicago, mais qui est une ville sur le déclin. Qui est une ville de merde, qui s'appelle Gary. Qui s'appelle Gary, Indiana. Et qui apparemment est vraiment aussi une ville de merde dans la vraie vie, c'est fou ça. Ah oui, si tu cherches Gary, Indiana sur YouTube, tu vas te rendre compte de la dèche de cette ville. C'est assez terrifiant. Mais donc... Pardon à tous les gens qui habitent à Gary, qui nous écoutent évidemment. Exactement. Mais donc, comment commencer cette aventure? C'était purement et simplement... dans l'aventure précédente, les vampires, les joueurs, ont sauvé le prince des vampires de Chicago et sont donc, malgré qu'ils appartiennent à une faction un peu ennemie, sont dans les petits papiers du seigneur de Chicago. Tout à fait. Et vous voilà invité à l'anniversaire des 300 ans, si je ne me trompe pas. Je serai incapable de dire son âge. De non-vie. De non-vie, oui. 300 ans après. Ce que les vampires appellent leur anniversaire, c'est l'anniversaire de leur étreinte. Et donc, c'est 200 ou 300 ans, je ne sais plus. Je ne connais même plus mon propre setting. Et donc plus 200. 300, ça me semble long. Mais bon. C'est fort possible. On s'en fout, en fait. On s'en fout.
Et vous êtes donc invité au Succubus Club, au dernier étage du Succubus Club, pour fêter l'anniversaire de Annabelle Triabel, donc la primogène, la boss des toréadors. Et les toréadors, donc, ce sont les vampires qui sont un petit peu artistes, et ça s'est senti sur la soirée, même si ça monte et ça descend. La suite nous le dira. Ben voilà. Rien de sexuel. Donc oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le monde de vampires, les toréadors, pour eux, le but de la non-vie, puisque être vampire, c'est avoir potentiellement l'éternité devant soi, alors qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, les toréadors se sont décidés à faire de l'art, à essayer de trouver la forme d'art la plus parfaite et à perfectionner leur art à travers leur immortalité. Et donc, ce sont des vampires qui sont plutôt sympas, on va dire ça comme ça. Oui, ça va. Hein. Mais qui parfois peuvent quand même devenir un peu zinzin. Parce que donc, toute l'idée, évidemment, c'est que cet anniversaire était accompagné d'une série de présentations artistiques qui ont mené à des éléments rocambolesques sur lesquels nous avons dû enquêter plus tard. Oui, et donc on débarque là, on s'attend vaguement à un piège en fait. Attends. Avant tout, commençons par le commencement. Gigi dit que son personnage vient à poil en slip. C'est vrai, ça, version Borat un petit peu. Gigi vient en version Borat. Oui, je ne sais pas pourquoi. Qui donc Gigi, son personnage c'est un toréador, moi c'est un trémère, donc magicien et tout. Moustache, c'est un ventrou, donc un petit peu les nobles qui se la pètent. Et Val... Oh, c'est tellement plus que ça. Et Val, c'est une malkavienne, donc les fous. Oh, c'est tellement plus que ça. Et donc, nous allons avoir une histoire de chien éclaté sur un mur. Heureusement, ça, tu vois, moi j'avais oublié. Ah, pourtant, c'est le teckel sur le mur. C'est l'élément le plus marquant du scénario. Moi, maître de jeu bien comme il faut, voilà, vous allez... dans la boîte de nuit la plus classe de Chicago, enfin la plus underground, mais aussi la plus classe, le Succubus Club, l'endroit où les mortels se mêlent aux vampires lors des nuits les plus sombres et... Gloup gloup. Hein? Gloup gloup du sang de mortel. Gloup gloup du sang de mortel, mais... Miam miam. Mais voilà. Il y a bon sang de mortel. Et donc, je me dis, oui, alors je vais leur demander comment ils s'habillent et tout, machin. Et Gigi me dit qu'il met un string et qu'il débarque à poil. Sur le moment, je me suis dit, ok, il fait ce qu'il veut, mais le videur va le jarter. Mais c'était sans compter le fait qu'il a des pouvoirs d'hypnose, et que donc il est rentré dans la boîte complètement à poil. Et puis après, on a un peu oublié ça. Mais c'est ressorti, je sais plus à quel moment de l'aventure. Déjà, quand on a commencé l'enquête et qu'il était toujours habillé comme ça, c'était pas mal. Oui. Mais bon. Et donc, nos aventuriers se ramènent au dernier étage du Succubus Club. On commence à faire un peu du contact. Voilà, et puis Jet set. Vous rencontrez plusieurs PNJ. Il y avait entre autres l'informaticien des Ventrous. Ouais. Il était très suspect. Bon, il n'est pas suspect du tout. Complètement. C'est un personnage charmant. Mais donc, comme le personnage de Val est aussi une informaticienne, elle s'est dit, mais je vais faire copain avec cet autre vampire informaticien. Et a eu lieu un magnifique échec critique, un jet de charisme. Et la seule manière dont j'ai pu interpréter ça, c'était, toi, t'es plutôt Mac, et l'autre, en fait, il sait parler que de PC, et vous vous rendez compte que vous avez rien à vous dire, et que vous vous détestez. Et c'est comme ça que... vous savez pas... Parce qu'en fait, c'était pas parce qu'il y avait eu un... Si, à un moment, il nous a aidé plus tard pour des histoires de typo, ou de quelque chose comme ça. Oui. De police de caractère, d'un texte, bref. Effectivement. Et donc, on fait un petit peu du contact. Et il y a... Attends, la première chose présentée, ça n'était pas le train... Non, je ne sais. Attends. Faut que je me souvienne. Le premier truc, c'était les deux, l'homme et la femme vampire, enfin les époux vampires qui ne se supportent pas, qui débarquent. Et alors, c'est censé, je sais pas très bien comment, mais dans le scénario, c'est censé être un gros scandale, tu vois, des vampires qui perdent leur sang-froid au sein de la cour des vampires. Et donc, deux époux vampires commencent à s'engueuler comme du pu. Qui donc sont censés ne pas être invités en même temps. Oui, voilà, c'est ça.
Et or, ils ont tous les deux reçu une invitation. Et tout le monde dit, oh là là, Annabelle, c'est Annabelle Triabel. Annabelle Triabel, j'ai peut-être dit Isabelle Triabel. Annabelle Triabel ne sait plus gérer ses invités, elle ne gère plus ses invitations. Et comme dans le monde des toréadors, bah, tout est... Le ridicule tue, on va dire ça comme ça. Ça la fout mal. Mais sur le moment, j'ai pas eu l'impression que vous soyez dit, oh là là, c'est une grosse honte. Sur le moment, ça allait. Et puis il y a l'histoire de la statue. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la statue? Bien sûr. Et donc, elle va nous présenter une nouvelle œuvre d'art commentée spécifiquement chez un grand artiste humain, si je me souviens bien. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, elle nous révèle un machin qui est un petit peu... Une espèce de structure. Structure mécanique. Carré, un peu steampunk, voilà. Comme ça. Et je ne sais plus qui fait la remarque de dire, mais c'est un essieu de train. C'est le bas de caisse d'une locomotive, en fait. Voilà. Et donc, ce qu'elle essayait de faire passer pour de l'art moderne, de l'art nouveau, n'est qu'un accessoire de train. Et donc, bon, je ne sais plus qui, autour de la table, dit, bah oui, bah, ça aurait pu très bien passer comme une œuvre d'art, mais au-delà de est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art, la primogène des toréadors s'est fait arnaquer. On lui a fait passer pour une œuvre d'art à quelque chose qui n'est pas. Voilà. Et donc ça fait déjà 2 humiliations. Deux humiliations. Et puis alors il y a le spectacle. Et le spectacle avec... oui, le plus beau cabaret du monde, avec une danse un homme et une femme vampire, avec... parce que Patrick Sébastien est un vampire, évidemment. Oh, formidable. Non, je sais pas. Donc il y avait un espèce de spectacle coloré avec un vampire et une vampire qui tourne un petit peu à l'orgie de sang, et ça, c'est un peu trop, quoi. En gros, ce sont déjà les gardes du corps de Annabelle Triabel, qui sont ses enfants. Ce sont des vampires qu'elle a engendrés avec son sang, qui commencent à faire une danse endiablée, et puis qui commencent à se mordre et à se boire le sang l'un de l'autre. Mais dans le monde des vampires, c'est un petit peu comme faire crack-boom-hu. Donc, pour l'assistance éberluée à ce moment-là, imaginez que vous êtes venu voir des danseurs de tango qui finissent par se dessaper et à cougner sur scène. Voilà. C'est ça qui vient de se passer. Et donc, cette fois, c'était volontaire, mais ça passe moyen face... Alors, c'est toujours passé moyen face à mes autres PNJ qui étaient en mode « Oh, mais comment est-ce possible ?» Mais si je me souviens bien, il y en a un qui était à fond dans toutes ces conneries, c'était Gigi. Gigi, évidemment. Gigi qui voulait rejoindre les vampires en train de copuler sur scène. Gigi qui disait oui, mais c'est peut-être pas de l'art, mais etc. etc. Enfin, le toréador dans l'eau du bocal des toréadors, comme un poisson. Et donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était une représentation avec une musique absolument étrange et incroyable. Et donc c'est Annabelle Triabel elle-même qui va sur scène avec un piano, elle est pianiste. Avec un piano, et qui commence à jouer un air super bizarre. Et je crois que tu nous l'as fait écouter d'ailleurs. J'avais trouvé ce truc-là. Je ne sais plus quel morceau à l'envers. Et donc, ça fait vraiment hyper moderne, hyper étrange. Et je le passe et tout le monde est un peu en mode... Et puis, l'ultime humiliation, je ne sais pas si tu veux raconter. Oui, c'était un vampire. C'était pas un Nosferatu, je ne sais plus maintenant. C'est un toréador. Aussi. Qui s'appelle Lustrosius, qui lui est le violoniste, qui est le deuxième plus vieux toréador. Un personnage que vous rencontrerez. Ok. Et donc, qui interpelle Annabelle sur scène et qui dit oui, mais c'est exactement à l'inverse de ceci. Et il joue quoi? C'est pas un truc de... C'est un truc de Chopin. Je crois que c'était un des morceaux, je sais plus quel morceau de Chopin, donc c'était un morceau de Chopin, mais juste à l'envers. Donc, en gros, l'humiliation est totale. La primogène, la reine des vampires, prétend qu'un humain qui est fou amoureux d'elle lui a écrit ce morceau extraordinaire, qui en fait est juste un morceau de Chopin avec toutes les notes qui sont inversées.
Et en plus, un membre de son clan lui fait la remarque devant tout le monde. Et alors là, ça commence à rire parce que les vampires sont des êtres cruels. Ça rigole, ça ricane. Comme tu disais, chez les Toréadors, c'est comme le film ridicule. Voilà. Le ridicule peut tuer. Le ridicule peut tuer. Et donc, elle tombe en frénésie. Elle tombe en frénésie. Mais vas-y, je t'en prie. Parce que je parle beaucoup. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, donc voilà, elle tombe en frénésie, c'est-à-dire dans le monde des vampires, tu perds complètement le contrôle. Et, la bête vampirique en toi se réveille. Et elle saute sur le gars qui l'a humilié à la fin. Oui, qui est un membre de son clan, qu'elle se prépare à tuer dans un état de rage aveugle devant tout le monde, devant tous les autres clans. Quoi. Et alors, il y a quelques personnes qui essayent de l'arrêter. Moi, je me souviens, j'avais acquis le pouvoir aussi d'animer les objets. Et donc, j'anime une chaise et j'essaie de la restreindre avec cette chaise. Et pour finir, elle est arrêtée et elle... je sais plus si elle tombe en torpeur ou si elle est juste emportée pour être jugée. C'est Nikolai, le primogène des Trémères, qui lance un pouvoir très étrange qui lui permet d'arrêter la frénésie chez les vampires. Et d'ailleurs, petit Trémère que tu es arrivé en disant oui, vous ne pourriez pas m'apprendre votre pouvoir. Et il t'a dit à l'époque que si tu... Il t'a plus ou moins fait comprendre qu'il y a quelque chose de pas net et que quelqu'un a saboté l'anniversaire d'Annabelle Triabel pour la faire tomber, et que si tu trouves la solution, il t'apprendrait ce sort qu'il a conçu lui-même. Et vous avez réussi cette mission à la fin. Donc, spoiler alert. Spoiler alert. Et donc, oui, donc voilà, on est en fait, voilà, on nous dit, oui, Annabelle Triabel, elle va être jugée et elle va être condamnée, parce que là, ce qu'elle vient de faire, c'était absolument honteux. Elle a attaqué un membre de son clan devant tout le monde. Elle est censée pouvoir se contrôler, c'est la primogène, bordel de merde. Et donc, elle va être jugée et probablement exécutée. Et on nous enjoint à enquêter là-dessus. Et donc, on se retrouve avec pas mal d'éléments sur lesquels partir. Tout à fait. Et j'ai cru comprendre que l'idée, c'est qu'on devait vraiment se mêler à toutes les sphères vampiriques pour essayer de discerner qui était avec elle, qui était contre elle, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on a fait. Oui, c'est en fait, mais... Nous, on l'a joué Sherlock Holmes. On a vu des indices et on est parti là-dessus. Pour une fois au moins dans ma carrière de maître de jeu, j'ai réussi à voir plus ou moins ce que vous alliez faire. Et là, on va faire du jeu de rôleception. Conseil au maître de jeu, émission numéro je sais pas combien. Dans ce scénario que j'avais lu du sabotage de l'anniversaire de Annabelle Triabel, donc il y a ces 4 éléments qui se sont mal passés dans l'anniversaire de la Reine des Vampires. La sculpture qui était un faux, la partition qui était un piège, ces enfants qui ont déconné et fait de la pornographie vampirique, et 2 vampires qui ne sont jamais invités ensemble et qui ont été tous les 2 invités de la première manière. Et chacune de ces choses était une piste. Par exemple, il était mis, immédiatement, les vampires vont se rendre compte que l'une des 2 invitations envoyées à l'un des 2 époux, il y en a un qui est un faux. Voilà. Et ça, vous vous en êtes douté, mais vous avez foiré vos jets d'enquête, en fait. Et donc... Mais c'est là qu'on s'est retourné vers justement l'espèce de geek vampirique. Oui. Et qui nous a dit lequel était faux. C'est possible. Ça, je me souviens plus. Je sais plus. Parce que dans mon souvenir, cette piste-là... Non. Cette piste-là, c'était pour la partition de musique qui était faite sur un programme précis. Ce qui s'est passé, c'est que l'histoire... Un programme sur Windows 95. Non, même pas, en fait. Voilà. Putain, c'était sur quoi je sais plus. Les ordinateurs, c'est probablement du IBM dans les années 90. Du DOS. Mais donc, l'histoire des de la fausse invitation, cette piste-là se termine très vite parce que vous avez loupé tous vos jets. Et ça peut arriver, mais cette piste-là, c'est terminé. Alors évidemment, le boss, là, moi j'ai le pouvoir de faire parler les objets. Et t'as fait parler l'enveloppe, je crois. J'ai fait parler les enveloppes, j'ai fait parler la partition, j'ai fait parler tout ce que je pouvais. Et par contre, j'ai foiré le jet pour faire parler la sculpture, le truc de train.
Et tu nous as donné des indices qui étaient très intéressants, mais qui étaient évidemment toujours très lyriques, très abstraits, parce que ça aurait été trop facile, hein, sinon. Oui, j'ai été fabriqué par telle personne. Ouais, donc, voilà, Mais c'est pas l'idée, quoi. j'ai terminé mon histoire de conseil à maître de jeu de tout à l'heure. Donc, il y a les fausses invitations qui peuvent donner des informations, il y a la partition trafiquée qui peut donner des informations, il y a le train, ce morceau de vieille locomotive qui peut donner des informations. Et dans mon scénario, tel que je le lis, donc la fausse partition, elle aurait été donnée par un fan, un humain fou amoureux de la Reine des Vampires, qui s'appelle Marcel Jones, je ne sais plus, et la sculpture, elle aurait été faite par Isabella Craig. Dans mon scénario, ça fait 3 lignes. C'est Isabella Jones et Marcel Machin, ils ont été envoûtés par le grand méchant, ils ne savent rien. C'est tout. Et je me suis dit, mes joueurs, ils vont pas arrêter, ils vont me faire des séances entières à aller chez le mec et à se dire ouais mais il nous ment et puis on va enquêter sur lui et d'avance. Et qu'est-ce qu'on a fait évidemment et voilà. Alors qu'en fait dans ce scénario par contre j'ai 3 chapitres entiers sur ce que chaque PNJ sait et en fait ce scénario est soi-disant vous devez aller parler à tous vos potes vampires et même à vos ennemis vampires. C'est pas ce qu'on a fait. Et c'est pas du tout ce que vous avez fait. Mais vu que je vous connais, ça a été. Et donc, en gros, dès la fin de la première séance, je me suis dit, il faut que je crée des mini petites aventures avec ces deux PNJ qui n'existent pas dans mon scénario. Moralité. On a été trouver ceux qui fabriquaient le papier. Sur des invitations. Alors, papier des invitations. Le papier des invitations. Ce n'est absolument pas dans mon scénario, évidemment. Encore une fois. Et ils vont m'inventer. Et alors, en plus, vous aviez été parler avec le peintre, donc le mari, le mec qui n'était pas censé être à la soirée, qui dit, mais moi, je reçois mes invitations de la Reine des Vampires dans des cadres de tableaux que j'achète chez monsieur, c'était un vieux juif, je sais plus, j'avais trouvé un nom, Jean Silverstein, un truc comme ça, parce que ils sont en train de m'inventer des pistes à la mort moelleux. Enfin, pas des pistes à la mort. Franchement, je suis en train de vous taper dessus, mais vos idées étaient bonnes, mais c'est des trucs qui n'existent pas dans mon scénario. Et donc, oui, je reçois mes invitations dans des tableaux que je vais acheter chez monsieur Jacob Silverstein. Et puis, et où se trouve son magasin ? Oh, plus ou moins là. Eh bien, parce qu'en plus, en tant que maître de jeu, tu dois pas... Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes douté que j'étais en train de vous mener en bateau ? Il y a clairement des moments où je me doutais que c'était pas dans le scénario, mais pas tous. Et donc, je ne dis pas qu'à un moment... Attends, vas-y. J'essaie de résumer, parce qu'on va pas faire le détail. Je crois que l'histoire des invitations, le papier d'invitation, il est assez extraordinaire parce que... parce qu'il y a un teckel qui a fini éclaté sur un mur. Parce qu'il y a un teckel qui a fini éclaté sur un mur. Mais oui. Mais attends, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc, il y a eu retrouver la bonne femme qui avait soi-disant fabriqué la sculpture. La sculpture. Donc, on arrive chez elle. En pleine nuit. On trouve, je sais plus, une histoire avec des clodos que Val a brûlé vif. C'était dans cette aventure-là ou pas ? Oui, tout à fait. Puisque le personnage de Val a un côté assez sombre et doit faire du mal aux humains pour regagner des points de volonté. Et donc, elle a tué, brûlé vif des clodos qui étaient deux dans clochards. le coin. Ouais. Ce qui a... Et donc, à chaque fois qu'on arrivait à un endroit, moi déjà, je lançais le sort de brouillard. Tout le temps, à chaque fois. Et donc, je me dis, voilà, on va être discretos. Là-dessus, il y a des clodos qui courent dans la rue. En flammes. Il y a la police qui arrive. Évidemment. On a à peine le temps de... On n'arrive même pas à rentrer chez cette bonne femme. Et il y a un chat qui sort. Alors, c'est-à-dire que, comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais créé, entre-temps, des péripéties. Puisque je me suis dit, il ne s'agit pas simplement... Enfin, c'est peut-être... Moi, d'ailleurs, dites-nous comment vous auriez géré ça en tant que maître de jeu, dans les commentaires, puisqu'ils sont là pour ça. Je me suis dit, je vais créer une péripétie. Et en fait, le truc, c'est que il y avait d'autres groupes de vampires qui, eux aussi, voulaient gagner la récompense de « Mais qui a insulté ?» On s'est rendu compte qu'il y avait les Nosferatu, qui donc sont les maîtres des informations. Et il y avait les Nosferatu, qui ne sont
que vous rencontrerez à nouveau, qui ne sont pas forcément un groupe très méchant, mais qui est un groupe qui vous était un petit peu hostile En concurrence à ce moment-là. En concurrence. Et donc il y a ce chat qui était un Nosferatu Et- transformé en chat. Et donc je leur explique que il rentre dans la maison de la fille, et je ne sais plus qui C'était Gigi qui était rentré dans la maison. essaye de l'interroger et voit qu'elle est perturbée, elle a été droguée ou hypnotisée. Et puis je lui dis, et vous voyez un chat, un petit chat roux, qui se barre par la porte de derrière. Et là-dessus, Gigi part En célérité. en célérité, donc il commence à courir à toute vitesse. Le chat court aussi de manière assez rapide, et puis, mettons 3 jardins plus loin, il attrape le chat. Donc à part ça, on a passé tout scénario à être à 2 doigts de se faire arrêter par la police. Ah ouais. Donc à ce moment-là déjà. Et donc, il attrape le chat, et c'était une fin de partie. Et je lui dis, tu prends le chat, et t'as le chat qui fait « Lâche-moi, putain de merde, bliette !» Voilà. Et donc, donc, on a un chat qui parlait c'était avec un accent russe. Le Nosferatu russe qui peut se transformer en animal. Sur lequel on négocie quelques informations. Je sais Oui, plus oui, parce exactement qu'il n'est pas méchant, mais... Non. En plus, je vous ai glissé quelques merdes, parce que par exemple, il savait déjà ce qui se passait chez l'autre gars, mais il voulait pas vous le dire, donc ils vous ont vendu des fausses informations. Parce que le gars qui avait écrit la partition, on le retrouve en overdose. Oui. Et on décide de le sauver quand même. Vous l'avez sauvé, oui. Euh, Vous lui avez donné du sang de vampire, et d'ailleurs ça va oui, revenir. Ah oui, mais Gigi en a Gigi- fait une goule. Gigi a sauvé ce mec de son overdose en lui donnant de son sang. Et ça va revenir vous hanter, puisque maintenant ce type C'est une goule. qui était est devenu une goule assoiffée de sang de vampire, et ça peut retomber sur Gigi qui commence maintenant à avoir beaucoup d'humains qui sont accros à son sang, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, cette partie-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On commence à discuter. C'était un scénario un peu laborieux. J'ai lu. Et donc on a commencé à discuter sur les campus pour voir avec qui il traînait, des machins comme ça. Tu sais que depuis environ 8 minutes, tout le monde attend qu'on raconte comment un teckel a fini éclaté sur un mur. Donc moralité, on arrive à l'imprimerie qui avait fait les invitations. À l'imprimerie. Imprimerie que j'invente complètement. Tenue par un petit vieux et une petite vieille. Voilà. Mom and Pop Store, comme ils disent aux États-Unis. Donc, brouillard. Et on commence à rentrer là-dedans. En mode cambrioleur. Ouais, voilà. En mode cambrioleur. Et on trouve les tableaux dans lesquels sont cachées les invitations, des machins comme ça. Et il y a Val qui pénètre, parce qu'elle a des pouvoirs pour se cacher. Elle pénètre seule dans les appartements. C'est-à-dire que déjà reliés au magasin. Tu vois, ça puait du cul. Non, c'est pas ma bière, c'est ma cigare, j'ai panique. Ça puait du cul de départ. Parce que ceux qui sont rentrés, c'était Val et toi ou Moustache. Non, moi, toi et j'étais Moustache, dedans, vous étiez un peu plus Mais il loin. me semble que je cherchais les caméras, pour enlever les cassettes des caméras. Le but, c'était de chercher des indices. Et puis Val, enfin, la puce, puisque ce personnage s'appelle la puce, dit « Ah, moi je monte à l'étage, je vais voir ce qui se passe à l'étage. » C'est une malcavienne, hein. Et habituellement, quand elle va toute seule quelque part, ça finit dans le sang et les larmes. On va dire ça comme ça. Et donc elle monte. Et je lui dis, tu fais des jets quand même de dextérité, enfin de furtivité pour voir si on ne t'entend pas. Et elle fait un échec critique. Et c'est là que j'ai inventé le teckel. Elle arrive au dernier étage du bâtiment, elle fait un échec critique. Et je me dis, il faut quelque chose qui fasse du bruit. Enfin, bref, le fiasco est total. Et je lui dis, il y a un petit teckel qui sort d'une pièce et qui commence à aboyer. Et immédiatement, elle me regarde et dit, avec ma force surpuissante, je choque dedans et j'explose contre le mur. Il n'y a même pas besoin de jet pour ça. Même pas besoin de jet. Le teckel était devenu un chef-d'œuvre de l'art moderne. Et après, je me dis, bon, c'est parti, rock'n'roll. Monsieur Silverberg, il sort avec un flingue. Il sort avec un fusil. Il tire sur la puce. Il tire sur puce et il la touche d'ailleurs. Elle s'est pris une bastos. Et il se fait tuer, il me semble. Mais oui, je ne sais plus par qui. C'est par Gigi ou par Val ou par les deux. Et toujours est-il que elle, bon, c'est une vampire, il en faut plus qu'un coup de chevrotine dans le buffet. Mais c'était, je pense, l'une des premières fois que vous vous preniez vraiment des dégâts d'un humain en plus. Ouais. Et donc là-dessus, je ne sais plus si c'est Gigi ou si c'est Val, mais ce sont des vampires très puissants et très rapides. Ils l'ont débité en morceaux. Ouais. Et donc il reste juste la vieille dame. Il reste juste la vieille dame qui est en train d'appeler le 911. Et donc là-dessus, il y a Moustache qui est donc qui a plein de points
manipulation, attends, non, En c'est- hypnose, c'est un pouvoir que j'ai aussi. Domination. domination. Ouais. Qui peut refaire un petit peu, il peut ça jouer Men in Black, et donc il peut un petit peu refaire la mémoire, et donc il commence à lui raconter oui non madame, c'est pas du tout ce qui s'est passé, il y a des délinquants qui C'est- sont rentrés, Écoute-moi, vieille femme, ils tu ne nous as jamais vus. ont explosé le chien, ils ont tué votre mari, ils se l'ont sont- coupé en morceaux, ils avaient des grands couteaux, C'était- et ils sont partis. Et c'était des méchants rappeurs avec des bandanas sur la tête. Exactement, c'était les 80. Et donc, en fait, finalement, ça a Ousbert. marché, ça a brouillé les pistes jusqu'à un certain point. Et chez qui est-ce qu'on a essayé de pénétrer, où j'ai eu l'histoire du... C'est chez le patron des trains. Oui. Parce que donc, scénario après scénario, vu que je leur donne des informations, ils partent dans des pistes qui n'en sont pas dans mon scénario. Mais comme à chaque fois j'ai préparé quelque chose, eux continuent dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'à un moment, ils se sont dit, il faut qu'on enquête sur les trains, sur les gens qui gèrent les trains. Et donc, je me retrouve, moi, maître de jeu, entre deux scénarios, à me renseigner sur qui gérait l'administration des trains et des gares dans les années 90 à Chicago, et j'ai trouvé, puisque l'administration a... Alors déjà, donc, il y a toute une histoire où on est pénétré chez le patron, l'administrateur des trains à l'époque, et à nouveau il y a la police qui débarque, et c'est là qu'à un moment j'ai l'idée, et j'ai pas eu l'occasion de le faire malheureusement, de animer un bonhomme de neige pour que les policiers dans le brouillard, parce que là c'était encore un brouillard évidemment, voient une silhouette qui part dans une direction, et donc là-dessus on rentre, Gigi rentre là-dedans, il rentre dans la maison, la chambre des enfants qui se mettent à hurler, oui. Et puis tout d'un coup il se rend invisible, et il y a des gens qui passent devant lui, avec les enfants, il y a le croque-mitaine qui est rentré dans la chambre avec le père qui est là, mais non, il n'y a personne dans ta chambre. Le père à l'amener dans la voiture et on lui dit maintenant tu nous craches tout, sinon ta famille tu les retrouves sur les murs comme un certain Tekel. En fait, et il nous dit oui, il y a une personne dont je me souviens plus le nom qui a un musée du train. Oui. Et que cette base de train vient de ce musée. Du musée du train. Parce qu'en fait, donc, au final, donc, ils avaient... Alors, si le scénario, c'est une ligne comme ça, avec quelques embranchements, eux, ils avaient fait ça. Et en fait, au final, je m'étais dit, mais c'est logique, parce que, encore une fois, spoiler, le grand méchant est un vampire qui est passionné de trains, et qui est le roi des trains, enfin, j'en parlerai plus tard de ce personnage, mais il a envoûté toutes les personnes qui gèrent les transports. Et donc, malgré que ça n'était absolument pas dans le scénario, c'était logique que certains savaient, plus ou moins sans pouvoir le dire, qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, tu vois. Et donc là-dessus, tout le monde a rendez-vous au musée du train, truc qui n'existe absolument pas dans mon scénario. Alors là, je vais vous dire, le musée du train, les gardes... les gardes de nuit du musée du train, c'était des SWAT américains, c'était les plus... Non. Ils étaient monstrueusement bourrins. Franchement, et ils avaient un sang-froid de malade. Franchement, non. Et bon, alors je veux bien, c'est les États-Unis, on tire avant de poser des questions, mais on s'est fait à moitié massacrer par les gardes du musée du train. Souvenez-vous de ça. Je vous ai mis... Donc, là-dessus, donc après avoir éclaté des Tekel, ouvert des bières psychonautes. Voilà, avoir terrorisé des étudiants sur le campus, fait une goule par inadvertance en lui sauvant la vie. Effrayer des enfants à vie. Effrayer des enfants à vie. Voilà, mais en réalité, on arrive au musée, déjà l'entrée en matière est foireuse. Comme d'hab. Mais on arrive, on zigzag, ça nous prend 2 séances. Parce que j'ai pas pu terminer. Il y avait 3 putains de pauvres gardiens de nuit. Et alors, je sais que, parce que vous m'avez dit, ouais, mais les gardiens de nuit, ils ont vraiment peur de rien, on est là, on sort de la brume et tout. Vous êtes à Chicago. Hein. Parce que brouillard. Parce que brouillard. Mais vous êtes à Chicago et les gardes de nuit, ils ont l'habitude de voir des gens pas nets et ils savent que parfois, il faut tirer. Et donc, effectivement,
Vous aviez l'air tout étonné quand le personnage de Valérie a mis une balayette à un des gardiens de nuit et que l'autre a sorti son flingue pour lui tirer dessus. J'ai fait des bons jets et puis c'est tout. Ça n'a rien d'étonnant et puis c'est normal que... On a réussi, évidemment, grâce à moi. Donc, à un moment, on rentre Et alors le chien? dans la salle avec les caméras, j'arrive à envoûter le mec, on interroge, on cherche des vieux documents qui évidemment n'étaient pas du tout prévus dans le scénario. Tout à fait. Et on découvre qu'il y a quelqu'un qui travaille là depuis super longtemps, si je ne dis pas de bêtises, ou alors s'il change de nom, je ne sais plus très bien. Mais on trouve celui qui gère un petit peu les entrées et les sorties de tout le matériel. Ouais. Et avec un papier où il y a des noms qui sont barrés et tout. Non. Attends, il y a ton chien qui a pris une capsule. Non, ça va pas. Et donc on trouve enfin qu'il y a un vampire super ancien qui a une espèce de parc. Je ne sais même plus très bien comment on a fait. C'est la fin de ce scénario me faisait peur parce qu'elle est tellement ridicule. En fait, elle est ridicule exprès. Ce personnage, ce vampire, je ne sais plus comment il s'appelle, a été vampirisé il y a environ 200 ans, à l'époque où les chemins de fer, c'était vraiment être le maître des chemins de fer, c'était avoir le pouvoir. Et en fait, il a toujours été un personnage un peu ridicule et un but de lui-même, mais je ne sais pas si j'ai bien réussi à rendre ça, il est devenu complètement obsolète. Et c'est un immortel qui est coincé dans le temps, à l'époque de sa gloire, mais ça ne veut plus rien dire. Et donc, en gros, il est en fait maintenant un vampire qui gère les transports en commun à Chicago. Alors, et qui devient fou parce que sa gloire ne veut plus rien dire. Je ne me souviens même plus pourquoi est-ce qu'il en voulait à Annabelle Triabel. Parce qu'il avait, il vous a expliqué, il avait organisé une fête des transports en commun, enfin une espèce de festival des trains et des transports en commun à Chicago, et Annabelle Triabel et son autre pote, l'autre vampire, se sont foutus de sa gueule. Okay. Et donc il a décidé de les tuer. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez les vampires. Voilà. Moralité, on se retrouve dans un truc très Joker, Batman, la série animée. C'est-à-dire que quand ils arrivent à rentrer dans l'antre du vampire, après avoir... On se retrouve sur des rails avec un truc souterrain, avec un petit train souterrain qui nous présentait des énormes maquettes de trains extrêmement impressionnantes. Mais vous étiez vraiment dans un espèce de parc d'attractions, et je me suis dit, mais je me demande bien comment ils vont accepter ça. Et en fait, visiblement, toi, ça t'a fait halluciner. Gigi, il a adoré. Val, elle a adoré. Moustache, il était en mode, bon, c'est un ventrou, le mec, je vais quand même essayer de le respecter un petit peu. Alors, nous avons eu 2 étapes. La première étape, ça a été la flatterie. Oui. On l'a flatté. Et on a dit, oh, comme c'était incroyable. Oh. Et en fait, ça n'a pas marché du tout. Et donc, nous avons eu un moment schizophrène où, en 1 seconde, on est passé à l'insulte. Oui. Et donc, c'était, oh, quel plan incroyable. Et c'est passé tout d'un coup à, mais en fait, c'était un plan de merde. Mais il y a aussi autre chose qui s'est passé, c'est que donc le vampire en question, il a les pouvoirs de charme de Gigi. Oui. Et la seule manière dont la présence. le pouvoir de présence. Et la seule manière dont j'ai pu exprimer ça, sans vous dire, ouais, vous faites un jet, vous êtes envoûté. Je l'ai joué gentil et jovial et sympa et rigolo, en fait. Alors qu'en fait, c'est un vil petit salopard. Mais au début, je l'ai vraiment joué j'ai essayé de vous charmer un petit peu. Et puis, à partir du moment où Gigi s'est rendu compte que c'était ça qui se passait, il a dit, mais je dépense un point de volonté pour le voir tel qu'il est vraiment. Et vous tous, vous m'avez dit, oui, maintenant qu'on sait que Gigi nous l'a dit, on dépense un point de volonté. Et là, j'ai commencé à le jouer comme un petit mec aigri et méchant, et qui était très sensible à vos insultes. Oui. Et franchement, cette fin de scénario s'est passée vraiment bien. Et au final, ça n'a pas été très compliqué. On lui a juste dit, mais vous ne seriez pas capable de faire un plan pareil. C'est pas possible. Et donc, on a commencé vraiment à jouer sur son ego et l'air de dire, mais c'était beaucoup trop compliqué pour quelqu'un comme vous, blablabla. Moralité, on l'a poussé à se dénoncer. Voilà. Et ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il a fait. Et donc, je trouve que c'était cette fin de scénario que je craignais un petit peu. C'est vraiment bien passé parce que ça a été un long dialogue où vous l'avez fait craquer.
Et puis voilà, et puis bah, après s'être auto-dénoncé, ce petit personnage a été mandé par le prince des vampires de Chicago, et vous ne le reverrez plus pendant un certain temps. Il a eu droit à un pieu dans le cœur et un cercueil de plomb. Il verra le monorail plus tard. Voilà, exactement. Ah ben, note bien qu'il n'est pas mort, il est juste mis au frigo. Oh, s'il découvrait le Shinkansen. Shinkansen. C'est les trains ultra rapides du Japon. Du Japon, oui. Oui, et donc voilà un petit peu comment a terminé ce scénario qui a été très, très laborieux pendant un temps. Parce que ce que vous vous rendez pas compte, c'est que chaque mauvaise piste, c'est 2 séances de jeu. C'est vrai. Et donc ça peut être très long par moment. Et ça devient frustrant et pour le maître jeu et pour les joueurs. Bah oui, mais en même temps, je vous vois mal faire un scénario linéaire. Non, ouais. Et donc, on a terminé là-dessus, et c'était la dernière séance de Vampire qu'on a faite qui commence à dater déjà. Qui date d'avant le confinement, non? Ou juste après On l'a fait juste après le premier confinement? Je crois que c'était juste après le premier confinement. Ouais. Donc... Et quid de la suite? À part vous abonner à Goblin Mocker. C'est quoi quid de la suite? C'est ton nouveau personnage? Oui. Je suis quid de la suite. Bon et je vais vous montrer mon épée. On a une Donjon Dragon à raconter. Tout à fait, nous avons du Donjon à Dragon à vous raconter. Parce qu'il y a tous les laboratoires de Qualish, qu'on n'a pas encore du tout raconté. Et en fait, c'est à peu près tout. On a eu une année assez pauvre en jeu de rôle. Hélas. Mais maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver des vieilleries à raconter? Genre Hearthstone. Voilà. On va voir. Mais voilà, mais de toute façon, moi je vais à mon avis bientôt masteriser une campagne de Mutant Year Zero. Qui ne devrait pas être éternelle non plus, et puis après on reprendra Vampire. Donc les fans de Vampire, ne vous excitez, excitez-vous, hein, surtout, mais ne pleurez pas trop, Vampire va revenir, n'oubliez pas que vous avez l'éternité devant vous, et nous aussi. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Gilles? Non, mais je suis prêt à reprendre Vampire. C'est vrai qu'honnêtement, ça fait un an environ que je suis maître de jeu attitré et j'aimerais bien redevenir joueur. Alors, tout le monde est prêt à reprendre Vampire, mais moi je suis pas sûr que je suis prêt à le remasteriser, parce qu'il faut que je me replonge dans tous ces bouquins, et j'ai 1000 milliards de suppléments. Improvise ces putains de PNJ. Mais je vais improviser. Il n'y a que les mauvais maîtres de jeu qui improvisent. On vous le dit depuis le début. C'est vrai ça. C'est pas vrai en fait. Oui, bah écoutez, on va faire plus de jeux de rôle, on va faire plus d'histoires au coin des 20. Oh, tu dis ça comme si tu devais aller au charbon. Fais chier quoi. Déjà que t'as un chapeau de Germinal. Exactement. C'est un petit chien. Qui va? Allez, le chien va voir ton maître. Voilà. Bon, tu vas dire au revoir à tout le monde. Boum, là, boum. Et sur ça, on vous dit à la prochaine. Bye.